Christianisme. Ok. Alors que je travaillais dans un moshi musulman comme un imam, comme un prêtre de la congrégation, une fois je prêchais dans la mosquée que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour moi, Allah seul était Dieu. Et je crois qu'Allah ne s'est jamais marié, donc pas de fils pour Allah. Donc j'ai prêché là, que Jésus n'est pas Dieu. Alors quelqu'un m'a demandé qui est Jésus, de la foule, peut-être un musulman. Mais il m'a demandé qui est Jésus, je prêchais qu'il n'est pas Dieu, mais la question est, qui est-il? Pour savoir qui il est, j'ai relu encore une fois le Coran entièrement. 114 chapitres, 6666 versets du Coran. Quand je l'ai lu, le nom du prophète Mohammed, je l'ai trouvé dans le Coran dans 4 endroits. Mais le nom de Jésus, je l'ai trouvé dans 25 endroits. Donc j'étais un peu confus. Pourquoi le Coran donne plus de préférence à Jésus? Et la deuxième chose, je ne pouvais pas trouver le nom d'une femme dans le Coran. Le nom de la mère du prophète Mohammed, ou le nom de la femme, ou le nom des enfants. Rien. Dans le Coran il n'y a que seul, le nom d'une femme que j'ai trouvé, Mariam, la mère de Jésus. Pas le nom d'autre femme. Et dans le Saint-Coran, chapitre 3 le nom du chapitre, c'est « Famille de Mariam ». Et le Saint-Coran chapitre 19, le nom du chapitre lui-même est Mariam. Un chapitre est Mariam. Donc j'étais très curieux, pour savoir pourquoi ce Coran dit toutes ces choses. À propos de Mariam, le Saint-Coran chapitre 3 verset 34 et suivant, dit que Marie est née, sans le péché ordinaire. Elle n'a jamais commis aucun péché dans sa vie. Elle était toujours vierge. Coran chapitre 50 verset 23 dit qu'elle est allée au ciel dans son corps physique. Même l'Assomption est écrite dans le Saint-Coran. Puis à propos de Jésus, quand je lis chapitre 3 verset 45 à 55, il y a 10 points que le Coran fait à propos de Jésus. La première chose, que le Coran dit, le mot arabe qui signifie la parole de Dieu, et la deuxième chose Ruhollah, qui signifie esprit de Dieu, et le troisième est Issa qui signifie Jésus-Christ. Donc le Coran donne au nom de Jésus, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, Jésus-Christ. Puis le Coran dit que Jésus a parlé, quand il était très petit. 2 jours après sa naissance, il a commencé à parler. Le Coran dit que Jésus a créé un oiseau vivant avec de la boue. Il a pris de la boue, a formé un oiseau. Quand il a respiré dessus, c'est devenu un oiseau vivant. Donc j'ai pensé, il peut donner la vie. Il donne la vie à cette argile de boue. Et puis le Coran dit que Jésus a guéri un homme né aveugle, et un homme avec la lèpre, etc. Curieusement, le Coran dit que Jésus donne la vie aux morts. Jésus est allé au ciel. Il est toujours vivant, et il reviendra. Quand j'ai vu toutes ces choses dans le Coran, ma pensée était que dit le Coran à propos de Mohammed. Vous savez, selon le Coran, le prophète Mohammed n'est pas la parole de Dieu, pas l'esprit de Dieu. N'a jamais parlé, quand il était âgé de 2 jours. N'a jamais créé un oiseau avec de la boue. N'a guéri aucun malade. N'a jamais ressuscité de mort. Il est lui-même mort, et selon l'islam, il n'est pas vivant, et il ne reviendra pas. Donc il y a beaucoup de différences entre ces deux prophètes. Je n'appelais pas Jésus comme Dieu. Vous savez que mon idée était qu'il était un prophète, mais il est un prophète plus grand que Mohammed. Donc un jour je suis allé voir mon professeur, celui qui m'a enseigné pendant 10 ans au collège arabe, et je lui ai demandé, « Professeur, comment Dieu a créé l'univers ?» Et il a dit que Dieu a créé l'univers par la parole. Par la parole. Puis ma question fut, la parole est créateur ou création? Clairement. Ma question est, la parole de Dieu est créateur ou création? Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Si mon professeur répond que la parole de Dieu est créateur, cela signifie que Jésus est créateur. Donc les musulmans devraient devenir chrétiens. Supposons qu'ils répondent que la parole est création, il sera piégé. Vous savez pourquoi? Il a dit que toutes choses furent créées par la parole. Suppose qu'ils disent que la parole est création, alors comment Dieu a-t-il créé le monde? Donc il ne pouvait pas dire que la parole est créateur, il ne pouvait pas dire que la parole est création. Donc il fut assez en colère, il m'a poussé hors de la salle et a dit, la parole n'est pas le créateur, ni la création. Sors d'ici. Ils disent que la parole est création. Ils essaient de prouver. Ils disent que la parole n'est pas le créateur, n'est pas la création. Mais pas Dieu, pas Dieu. Pas le créateur, pas la création. Donc pas Dieu, et également pas la création. Aussi qu'ils ne sont pas égaux avec Dieu, c'est tout leur problème. Donc quand il a dit ça, j'ai dit à mon professeur, la parole n'est pas le créateur, pas la création, c'est pourquoi les chrétiens disent que la parole est fils de Dieu. Puis il m'a dit, s'il y avait un fils pour Dieu, je dois lui montrer la femme de Dieu. Sans aucune femme, aucune chance d'avoir un fils. Alors j'ai montré une partie du Coran. Le Coran dit que Dieu peut voir sans les yeux. Dieu peut parler sans la langue. Dieu peut entendre sans les oreilles. C'est écrit dans le Coran, j'ai dit, si c'est le cas, il peut avoir un fils sans une femme. Donc là nous avons une énorme argumentation.
J'ai pris mon Coran, je l'ai gardé sur ma poitrine, et j'ai dit, Allah, dis-moi ce que je devrais faire, parce que ton Coran dit que Jésus est toujours vivant, et que Mohammed n'est plus. Dis-moi qui devrais-je accepter? Après ma prière, j'ai ouvert le Coran. Quand j'ai ouvert le Coran, j'ai vu le chapitre 10, verset 94. Vous savez ce que dit le Coran? Si tu as un quelconque doute dans ce Coran que je vous ai donné, va et lis la Bible. Ou demande aux gens, à ceux qui lisent la Bible. La vérité est déjà révélée. Donc si vous me demandez, qui a fait de moi un chrétien, ce n'est aucun père, ce n'est aucune nonne, ce n'est aucun évêque, ce n'est aucun cardinal, ce n'est pas même le pape. Mais le Saint-Coran m'a converti au christianisme. Donc après avoir vu cela, j'ai décidé d'étudier la Bible, et je suis allé dans un centre de retraite appelé le Centre de la Retraite Divine, qui est en Inde. Nous avons 7 langues de retraite. Beaucoup de personnes y viennent chaque semaine. Vous savez, chaque semaine du lundi au vendredi, il y a retraite résidentielle. Beaucoup d'hindous, musulmans, et chrétiens, et différentes dénominations de partout le monde, les gens viennent là-bas. Donc je suis allé là-bas, pour faire mes études bibliques. C'est comme ça, que j'ai eu une relation avec le christianisme. Ok. Est-ce à ce moment-là, que tu as décidé de devenir chrétien? Ce n'était pas immédiatement après mon arrivée. J'ai assisté premièrement à une retraite, et je n'étais pas très heureux. J'avais moins de 19 ans, pas encore. J'ai terminé mes études, et je travaillais dans un collège arabe. Plutôt, je travaillais dans une mouchi. Donc j'avais moins de 19, et alors que je faisais mes études bibliques, il y a eu beaucoup de points qui m'ont touché dans la Bible. Le premier jour, le Père a lu Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est devenue chair. Donc mon Saint Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Maintenant la Sainte Bible dit aussi que Jésus est la parole de Dieu. Donc j'ai trouvé les deux très similaires. Et j'étais heureux de savoir que j'ai besoin du Coran, et j'ai besoin de la Bible. Tous les deux. J'étais dans l'humeur qu'un jour je peux devenir chrétien, un autre jour musulman. Un autre jour chrétien, ainsi de suite. Que j'ai besoin des deux. Pendant que j'y pensais, une autre parole que j'ai entendue c'était Jean chapitre 1 verset 12. C'était une telle parole d'amour pour moi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, que si une personne accepte Jésus, Jésus lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez dans tous les versets du Coran, Allah appelle les êtres humains, esclaves, et Allah est le maître. Le maître ne peut pas aimer l'esclave. L'esclave ne peut pas aimer le maître. Je n'aime pas être appelé esclave par quelqu'un. Le Coran dit que vous êtes esclave. Mais quand j'ai entendu Jean chapitre 1 verset 12, qui dit « Si vous croyez en Jésus, Jésus vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Immédiatement j'ai dit « J'ai besoin de Jésus, parce que je veux être un enfant de Dieu. » De là j'ai commencé à appeler mon Dieu « Papa ». Jusque-là je ne savais pas que je pouvais appeler Dieu « Papa ». Vous savez, Jésus a enseigné la prière en langue araméenne. Notre Père qui est aux cieux. En langue arabe, Aboun signifie « Notre Père ». Et si vous me demandez, je ne peux pas exprimer ma joie, chaque fois que j'appelle Dieu, mon Père. Chaque fois que j'appelle Dieu, Père. Et chaque fois que je pense que le Créateur de l'univers est mon Père, j'ai une sorte de joie, que je ne peux pas exprimer. C'est au-delà de mon. Une expérience ne peut pas expliquer. Seulement vous pouvez comprendre par expérience. Donc j'aime vraiment appeler mon Dieu, Père. De là j'ai décidé d'accepter Jésus. Donc c'est là que tu as pris la décision de devenir chrétien? Oui. Et l'as-tu dit à ta famille? Non. J'étais resté au centre divin. Et beaucoup d'autres points ont touché ma vie. Et j'ai décidé de devenir chrétien. À ce moment, je manquais à la maison, donc mes parents ont pensé que j'étais dans ma mochi. Et les gens du mochi pensaient que j'étais à la maison. Quand ils ont tous les deux communiqué, ils ont compris que je n'étais pas à la mochi, ni à la maison. Donc ils ont cherché partout. Ils ont donné des avis dans les news, dans beaucoup de journaux, à la télévision, etc. Enfin, ils m'ont trouvé dans le centre de retraite catholique, et finalement mon père vint là-bas. Et c'était horrible, parce qu'il m'a battu sauvagement. Je saignais du nez, et j'étais inconscient. Et il me ramena à la maison. Je ne sais pas comment il m'a pris, mais d'une façon ou d'une autre, il me ramena à la maison. J'étais inconscient. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans une petite pièce sans aucun vêtement. J'étais complètement nu. Et mes mains et mes jambes étaient enchaînées avec un cerf.
Et je ne pouvais même pas parler, car il y avait de la poudre chili dans ma bouche, nez, yeux et vous savez, partout où il y avait des blessures, sur ma peau, ils ont appliqué du chili là aussi, pour que j'ai des brûlures. Et ils ont fait tant de choses, car il est écrit dans le Coran, dans plus de 18 endroits, de combattre les non-croyants. Et il est écrit dans certains endroits de tuer celui qui rejette l'islam. Donc mon père était en train d'obéir à la loi du Coran. Donc il veut faire quelque chose. Et pendant ces quelques jours, ils ne m'ont pas donné de nourriture ou d'eau, et j'étais séché, et quand mes lèvres se blessaient, j'essayais de lécher le petit saignement, pour mouiller ma gorge. Puis mon frère est venu, et a uriné dans ma bouche. Il disait, c'est la punition pour toi de croire au Christ. Et ensuite, après plusieurs jours, sans nourriture, ni eau, mon estomac est devenu essoré, et mon corps était devenu faible. Et je suis devenu comme un squelette. Finalement, j'ai perdu le pouvoir de ma mémoire. Je ne pouvais même pas penser, parce que pas de nourriture, pas d'eau. Donc comme un homme mort. Je ne sais pas combien de jours, plus de 20 jours dans la chambre. Et un jour, mon père vint dans la chambre, et il retira ma chaîne. Je n'étais pas réveillé. Et il serra ma gorge très profondément, pour savoir s'il y avait la vie dans mon corps. Donc quand il serra très profondément, je ne pouvais pas respirer. Donc quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai pu voir un grand couteau dans sa main. Alors mon père dit, c'est ton dernier moment, aucun espoir. Il dit, si tu as besoin d'Allah, je te permettrai de vivre. Si tu as besoin de Jésus, je vais te tuer. Vous savez que j'étais dans les entrailles, tous ont dit que je devrais mourir, mais ils m'aimaient tellement. Ils ont prié, et ils ont eu la vie pour moi. Et maintenant ils veulent me tuer. Donc je ne sais pas. Je connais très bien mon père, il allait me tuer. Donc quand j'ai su que c'est mon dernier moment pour la mort, j'ai pensé, de toutes les façons, Jésus est mort, mais il est revenu. Si je crois en Jésus et que je meurs, moi aussi, j'aurai ma vie. Vous savez, une sorte de joie. Il est mieux de mourir en Jésus. Quand j'ai décidé, soudainement une lumière tomba sur mon front. Une lumière, quelque chose tomba sur moi. Et il y eut comme une sorte de choc électrique, traversant toutes mes veines. J'étais tellement énergique, vous savez, à partir de quelque part, un flux énergétique vint dans mon corps. Et je ne pouvais pas me contrôler moi-même. Il y avait plein d'énergie dans mes os. J'ai retiré la main de mon père. Et j'ai crié, Jésus. Quand j'ai crié, mon père est tombé sur le sol. Quand il est tombé, avec le couteau qu'il tenait, il y eut une grosse blessure sur sa poitrine. Et il y avait des saignements, et une sorte de mucus sortait de sa bouche, et il criait. Et eux tous étaient dans le choc, mes frères et ma mère, mes sœurs. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc ils pensaient que mon père était déjà mort. Donc ils ont pris mon père, et ont couru à l'hôpital. Quand ils couraient à l'hôpital, ils ont oublié de verrouiller la chambre de l'extérieur. Et j'étais dans une énergie que je ne peux pas vous expliquer, parce que j'étais squelettique, sans nourriture durant plusieurs jours, plus de 20 jours, squelettique mais très énergique. Donc je suis sorti et mis les habits de mon père, j'ai couru pour un taxi, pris un taxi, directement pour aller de là. Sur le chemin, le taximan était un chrétien. Donc il m'acheta des bonbons, des jus et toutes ces choses. Il connaît mes luttes, et il m'emmena à Pota. Et il me contacte même jusqu'à présent. Il est très bon ami à moi, le chauffeur de taxi. Donc je suis allé de nouveau à Pota. Depuis ce jour-là, j'ai réellement compris que mon Jésus est vivant, même actuellement. Quand je l'appelle pour mes besoins. Il m'a sauvé. Ce qui signifie qu'il est présent ici même, alors que je vous parle. Donc c'est ma vie. Partout, je sais qu'il est présent. Car maintenant après ma conversion, il y a 18 ans, je n'ai jamais pensé que les musulmans me permettraient de vivre 18 ans. Et j'ai même prêché au Moyen-Orient, où les Arabes sont venus, rien ne s'est passé. Donc ce qui veut dire que mon Jésus est vivant, et il me protège. Mario, est-ce que ta vie est en danger? Est-ce que les gens essaient de te tuer? Oui. Même après cette expérience, tant de fois ils ont essayé de me tuer. Et à la fin, mes parents, vous savez, ils ont fait une cérémonie funèbre simulée. Vous savez ce que c'est comme un reniement, un rejet. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ma statue, et l'ont enterrée dans une tombe. Et ils ont écrit ma date de naissance, et la date de ma mort. Ils ont écrit ma date de naissance originale, mais le jour de ma mort, le jour où je suis devenu chrétien. Quand j'ai pris le baptême. Donc c'est ce jour-là pour eux. Et ils m'ont enterré. Dans ma ville natale, j'ai ma propre tombe. Un de mes amis, un ami chrétien quand il est passé par là, il a pris la photo de cette tombe, et me l'a envoyée. C'est comme ça, que j'ai su que j'ai une tombe.
Donc après ça, plus de contact avec mes sœurs que j'aime beaucoup. Ma mère que j'aime vraiment. Mais aucun espoir. Humainement, je dis aucun espoir, mais Dieu peut les toucher en un moment. Donc je prie. Et même s'ils n'acceptent pas le christianisme, je dis toujours que Jésus, s'il te plaît, emmène-les au ciel. Où je suis, j'ai besoin d'eux, donc c'est toujours ma prière. Et tu n'as pas peur de mourir? Jamais. Jamais. Tu ne dois pas l'être non plus. La peur de la mort est en fait une folie. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui sont nés devraient mourir un jour. 100%. Nous devons tous mourir. Tu dois mourir. Nous devons tous mourir. Que vous ayez peur, ou n'ayez pas peur, vous devez tous mourir. C'est un fait. Et je dirais que c'est la seule assurance que vous atteindrez sur terre. Mais Christ qui est mort, est revenu. Donc j'ai espoir que si je meurs en Christ, moi aussi je vais revenir. Donc il vaut mieux être sûr de la mort, et qui devrait être en Christ, parce que Jésus a dit très clairement que je vais à la maison de mon Père. Romains, plutôt Jean chapitre 14 verset 3. Je vais à la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures, et je vais préparer une pour toi. Et je reviendrai pour vous prendre. Donc je suis tellement heureux de savoir que mon Jésus est en train d'arranger un grand bungalow pour moi là-bas. Quand il aura fini, il reviendra pour me prendre. Je pense que c'est un grand bungalow, parce que durant les 18 années passées, les musulmans ont essayé de me tuer, mais ils ne pouvaient pas me tuer. Ce qui signifie que la construction est toujours en cours. Quand ce sera prêt, alors il reviendra pour me prendre. Alors les musulmans pourront me tuer. Jusque-là personne ne pourra. Donc je n'ai pas peur de la mort, parce que c'est un fait. La seule chose auquel je pense, après ma mort, quoi, avoir la vie éternelle. Vous avez besoin de Jésus. Ma foi est que chaque religion dit, le bloc entre Dieu et l'homme est le péché. Et dans l'islam pour le péché ils offrent des animaux. Pour leur péché, ils sacrifient des animaux. Dans l'hindouisme, c'est la réincarnation, puis la réincarnation. Seulement dans le christianisme, Jésus lui-même a pris mon péché et ma punition, et il a enlevé ce péché de moi et il m'a rendu pur. Et il peut me livrer à Dieu le Père en disant, il est pur. Je l'ai purifié. J'ai enlevé toutes ses transgressions, et sa punition et ses péchés. Donc maintenant vous pouvez l'emmener au ciel. Donc Jésus est mon sauveur, il est un homme parfait, parce que je suis un homme, mon sauveur devrait être un homme. Et il est parfait pour Dieu, parce que j'ai besoin de la vie éternelle, uniquement Dieu peut donner la vie éternelle. C'est très simple de vous le dire, les conséquences du péché, c'est la mort. Les conséquences du péché sont la mort. Donc pour enlever la mort, ce que vous devez faire. Pour enlever l'obscurité, vous devez apporter la lumière. De la même manière, pour enlever la mort, vous devez apporter la vie. Quelle vie? Dans l'Ancien Testament, il donnait la vie des animaux, parce qu'ils croyaient en la vie dans le sang, et le sang animal. Et les musulmans font encore cela. Mais pour enlever ma mort, j'ai besoin de la vie éternelle, et où je peux obtenir la vie éternelle, seulement de Dieu, et cela est donné par Jésus à la croix.